Nicole Kidman a fait sa première apparition publique depuis sa séparation avec Keith Urban. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Nous avons maintenant un calendrier précis. Et le moment est venu. Pendant près de 20 ans, Nicole Kidman et Keith Urban ont incarné l'histoire d'amour parfaite entre Hollywood et Nashville. Une actrice oscarisée et une star de la country qui ont surmonté tous les obstacles. Mais derrière les tapis rouges et les duos, leur couple se délitait. Des documents judiciaires révèlent aujourd'hui que Nicole a demandé le divorce après 19 ans de mariage et des sources affirment qu'elle s'est battue pour le sauver. Lors de sa première apparition publique après la séparation, Keith Urban a dévoilé l'absence d'alliance de chansons d'amour pour Nicole et des paroles modifiées qui laissaient présager une réécriture de l'histoire. L'image du couple idéal s'est brisée et la version de Nicole se fait enfin entendre. Nous revenons sur ce qui les a rendus si admirés et sur les événements qui ont mené à la fin de l'une des histoires d'amour les plus emblématiques d'Hollywood. Nicole, la rêveuse timide devenue star hollywoodienne. Nicole Mary Kidman est née à Honolulu, à Hawaï, en 1967 de parents australiens résidant temporairement à l'étranger. Son père, Anthony Kidman, était psychologue clinicien et biochimiste, et sa mère, Janelle, infirmière et enseignante. Encore enfant, la famille retourna à Sydney, où elle grandit dans un foyer où régnait à la fois discipline et ambition. Contrairement à la jeune femme brillante et assurée qu'elle devint plus tard, Nicole était d'une timidité maladive. Elle rougissait si intensément lorsqu'on lui demandait de prendre la parole en classe que ses professeurs craignaient un manque de confiance en elle. Pourtant, cette timidité s'accompagnait d'une imagination débordante. Elle trouva refuge dans le spectacle, d'abord dans le ballet, puis dans des cours d'art dramatique, et enfin dans des troupes de théâtre pour jeunes où elle pouvait canaliser les émotions qu'elle avait du mal à exprimer au quotidien. Dès l'adolescence, son talent était indéniable. L'industrie cinématographique australienne était alors en plein essor. Elle a su saisir sa chance, décrochant des rôles dans des téléfilms et a finalement été choisie pour le thriller culte de 1983 BMX Bandits. Son visage de porcelaine et sa grande taille la faisaient remarquer. Mais c'est son registre émotionnel qui a convaincu les réalisateurs qu'elle était promise à un brillant avenir. À la fin des années 1980, Hollywood lui a fait les yeux doux. C'est durant cette ascension que Nicole a rencontré Tom Cruise, son premier grand amour et son premier grand chagrin. Ils se sont mariés en 1990, devenant l'un des couples les plus photographiés d'Hollywood. Pour Nicole, le mariage a apporté le prestige, mais aussi la souffrance. La Scientologie religion de Tom a jeté une ombre sur leur union. Bien qu'elle parle rarement en détail de ces années-là, il est de notoriété publique qu'à la fin de leur mariage en 2001, elle a perdu non seulement son mari, mais aussi la garde principale de leurs deux enfants adoptifs, Isabella et Connor. Cette blessure a été profonde. Des amis ont révélé plus tard que Nicole se sentait dépossédée de son rôle de mère, reléguée au second plan dans la vie de ses enfants. Pour cette femme qui rêvait d'une famille, cette rupture allait devenir l'un des traumatismes les plus marquants de sa vie. Ce n'est peut-être pas un hasard si lorsqu'elle rencontra plus tard Keith Urban, elle était déterminée à reconstruire le rêve d'un foyer et d'une famille qu'elle avait perdu. Keith, le rêveur, tourmenté à la guitare. Keith Lionel Urban est né de l'autre côté de la mer de Tasmanie, à Whangar, en Nouvelle-Zélande, la même année que Nicole. Sa famille a déménagé dans le Queensland, en Australie, alors qu'il était encore jeune. C'est là que sa personnalité a commencé à se teinter d'un esprit d'agitation et de rébellion, cherchant constamment à s'évader. Son père Bob tenait une épicerie, mais était aussi passionné de musique country, un genre alors peu répandu dans la banlieue australienne. Il a encouragé le jeune Keith à apprendre la guitare et dès l'âge de 6 ans, il se produisait sur scène. La musique country, avec ses histoires de cœur brisé et de rédemption, lui offrait à la fois une identité et une forme de thérapie. Mais si son talent musical était prodigieux, sa vie familiale était loin d'être harmonieuse. Il aurait vécu dans une famille marquée par des tensions et des difficultés financières, ce qui a peut-être contribué à sa quête permanente de stabilité. Adolescent, il se produisait dans des concours de jeunes talents et dans de petits bars cultivant non seulement son style musical, mais aussi son image d'outsider country ténébreux avec une touche de rockstar. Il a rapidement quitté l'école pour se consacrer pleinement à la musique. Pour Keith, il n'y avait pas de plan B.
La musique était son seul espoir de s'en sortir. Mais le talent s'accompagnait de démons. Dès la vingtaine, il expérimentait l'alcool et les substances nocives. La célébrité, lorsqu'elle arriva, ne le calma pas. Elle ne fit qu'amplifier le chaos. Il s'installa à Nashville au début des années 1990, avide de reconnaissance. Et après des années à écumer les scènes, le succès arriva enfin en 1999 avec son premier album américain éponyme. Soudain, Keith devint le nouveau sex symbole de la musique country, connu pour sa virtuosité à la guitare, ses cheveux en bataille et une voix empreinte de nostalgie. Cependant, en coulisses, ce succès était teinté d'autodestruction. Lorsqu'il a rencontré Nicole en 2005, il avait déjà fait plusieurs séjours en cure de désintoxication. Il vivait dans la crainte constante que ses addictions ne lui fassent perdre tout ce qu'il avait construit à la sueur de son front. Nicole et Keith semblaient en apparence venir de deux mondes différents, le prestige d'Hollywood contre la ténacité de Nashville. Mais ce qui les unissait vraiment, c'était leur passé commun. Nicole portait les stigmates d'une famille brisée et d'un mariage qui l'avait rendue méfiante envers le contrôle et la trahison. Keith, quant à lui, était un homme instable, ayant connu l'anonymat et la gloire, mais qui n'avait jamais vraiment vaincu sa tendance à l'autodestruction. Lorsque leurs chemins se sont enfin croisés, ils se trouvaient tous deux à un tournant de leur vie. Nicole était revenue de son divorce plus forte que jamais, remportant un Oscar pour sa performance et confirmant son statut d'une des plus grandes actrices de sa génération. Pourtant, elle restait fragile émotionnellement, aspirant à la stabilité après une décennie tumultueuse. Keith, quant à lui, était une étoile montante se faisant une place dans le monde hyper compétitif de la musique country américaine. Mais les pièges de la célébrité, les tournées incessantes, les tentations et les exigences d'une industrie qui valorise autant l'image que le talent le poussaient au bord du gouffre. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse lui apporter un point d'ancrage, qui puisse l'aider à croire en quelque chose au-delà des projecteurs. Rétrospectivement, il est impossible de ne pas y voir les signes avant-coureurs. Son désir de contrôle et de stabilité allait forcément se heurter à la personnalité agitée et addictive de Keith. Leur union portait en elle la promesse d'une guérison. Peut-être pourrait-elle reconstruire la famille qu'elle avait perdue et lui trouver la rédemption dans sa stabilité. Mais elle portait aussi les germes de futurs conflits. Pour Nicole, l'idée d'être avec une autre célébrité comportait ses propres risques. Son mariage avec Tom Cruise lui avait appris la brutalité du regard public. Mais avec Keith, elle percevait une vulnérabilité, voire une fragilité qui réveillait son instinct protecteur. Pour lui, elle était à la fois une muse et un miroir. Un homme dont la discipline et le succès mettaient en lumière sa propre instabilité, mais dont l'amour lui offrait la chance de devenir l'homme qu'il avait toujours voulu être. Leurs enfances les avaient marqués à jamais, faisant d'eux des êtres complexes et blessés. Leur rencontre en 2005 semblait prédestinée, mais en réalité, il s'agissait plutôt d'une attirance explosive, d'une romance digne d'un conte de fées. Lorsque Nicole Kidman et Keith Urban se sont enfin rencontrés en 2005, leur histoire a été présentée comme un scénario tout droit sorti d'un film hollywoodien. Deux Australiens, deux stars internationales, nés la même année marquée par les épreuves du passé, se rencontrent au moment précis où leur vie semble prête à renaître. Tapis rouge et paillettes. Les magazines ont présenté leur rencontre comme une rencontre prédestinée. Mais au-delà des apparences, leur relation était moins une histoire de destin que celle de deux êtres blessés s'accrochant à l'espoir d'une rédemption. L'étincelle jaillit lors du gala G-Day USA à Los Angeles en janvier 2005, une célébration des Australiens travaillant à Hollywood. Nicole sortait tout juste de la tempête de son divorce avec Tom Cruise, mais elle avait déjà reconstruit sa carrière et s'imposait comme une actrice oscarisée. Keith, quant à lui, était l'étoile montante de Nashville, dont les disques commençaient à séduire le grand public. Lors de leur rencontre, elle a admis plus tard qu'elle ne pensait pas qu'il soit intéressé. Il était poli, mais réservé. Bien qu'ils aient échangé leur numéro, il ne l'a pas appelé pendant des mois. Des années plus tard, elle a avoué que son manque d'initiative avait failli faire capoter leur histoire d'amour avant même qu'elle ne commence. Mais lorsqu'il a finalement pris contact avec elle, le déclic s'est produit. Leur idylle a progressé rapidement une fois commencée. En mai, ils ont été photographiés ensemble et à la fin de l'année, elle le décrivait dans des interviews comme l'homme qui l'avait fait chavirer.
Pour elle qui avait vécu l'étouffante surveillance de son mariage avec Tom, il incarnait la liberté. Il était passionné, authentique et sans fioriture, à l'opposé de Tom Cruise. Pour Keith, elle représentait la légitimité, l'élégance et une stabilité qu'il n'avait jamais connue. En novembre, il foulait les tapis rouges avec Nicole non plus comme son cavalier, mais comme son compagnon. Leur alchimie était évidente et la presse s'enthousiasmait pour le couple. Les enfants chéris d'Australie s'étaient trouvés en Amérique. En juin 2006, un peu plus d'un an après le début de leur relation, ils se marièrent lors d'une cérémonie fastueuse à la chapelle commémorative Cardinal Cerretti sur la péninsule de Manly à Sydney. Elle portait une robe Balenciaga ornée d'un voile spectaculaire, tandis que lui, avec sa longue chevelure emblématique, avait l'allure d'un troubadour romantique. La liste des invités rassemblait des stars d'Hollywood et de la musique country, mais le véritable attrait résidait dans l'intimité de l'événement. On raconte qu'elle entra dans l'église à la lueur des bougies retenant ses larmes, tandis qu'il lui chantait une sérénade pendant la réception. Pour les fans, c'était le dénouement idéal à leur passé tourmenté. Nicole, qui avait subi l'emprise toxique de son précédent amour, avait trouvé un homme qui semblait l'adorer inconditionnellement. Heath, quant à lui, avait trouvé la rédemption dans les bras d'une des actrices les plus respectées au monde. Malheureusement, contrairement aux contes de fées, la réalité était moins idyllique. Les premières fissures apparurent. 4 mois seulement après leur mariage, Keith se fit interner en cure de désintoxication pour alcoolisme. Ce fut un coup dur pour leur bonheur de jeunes mariés. Nicole venait à peine de terminer ses cartes de remerciement qu'elle fut plongée dans une crise. Les tabloïds s'en donnèrent à cœur joie, insinuant qu'elle avait épousé une bombe à retardement. Pour lui, la rechute fut humiliante. Il avait juré que son amour suffirait à le maintenir sur le droit chemin. Mais ces vieux démons refirent surface rapidement. Nicole, toujours soucieuse de préserver sa vie privée, a choisi la loyauté plutôt que la gêne. Elle l'a soutenu, lui rendant visite en cure de désintoxication et refusant d'offrir à la presse la satisfaction de l'avoir flanché. Dans des interviews ultérieures, il a reconnu qu'elle lui avait sauvé la vie pendant cette période. Mais des observateurs proches du dossier y voyaient une réalité plus complexe. On lui avait refusé la possibilité de sauver son mariage avec Tom. Alors elle se consacrait désormais corps et âme au rôle de réconfort et de protectrice auprès de Keith. Elle croyait aux secondes chances et en lui. Cette loyauté allait marquer leur mariage pour le meilleur et pour le pire. Malgré des débuts difficiles, le couple a passé les années suivantes à se forger une image de couple emblématique et durable à Hollywood. Elle a continué à décrocher des rôles importants au cinéma, alternant films à succès comme Australia et performances saluées par la critique dans des films comme Rabbit Hole. Entre-temps, il a consolidé son statut de star incontournable de la musique country, enchaînant les tournées et les récompenses, dont plusieurs Grammy Awards. En public, ils affichaient une grande affection. Elle l'a même décrit comme celui qui lui avait redonné goût à la vie. Keith la remerciait fréquemment lors des remises de prix, parfois les larmes aux yeux. Derrière cette image soigneusement construite, des tensions existaient. Sa carrière l'obligeait à de longs déplacements, tandis qu'elle tournait souvent à l'étranger. Ils essayèrent de trouver un équilibre allant jusqu'à instaurer des règles comme celle de ne jamais passer plus de quelques semaines séparées. Mais des sources proches du couple affirmaient que leurs emplois du temps se chevauchaient fréquemment. Profondément marquée par sa séparation d'avec Isabella et Connor Cruise, Nicole s'accrochait à l'idée de famille. Lorsqu'elle et Keith accueillirent leur première fille, Sunday Rose, en 2008, suivie de Faith Margaret en 2010, elle se consacra pleinement à son rôle de mère. Il adorait ses enfants, mais peinait à concilier sa paternité et la vie trépidante d'un musicien en tournée. Plus tard, ils parvinrent à se présenter comme l'antidote au cynisme hollywoodien. Les journalistes les ont salués comme la preuve que le véritable amour pouvait survivre à la célébrité. Les photos de la famille à l'aéroport, elle serrant les filles contre elle, tandis que lui suivait avec les bagages, renforçaient l'image d'une famille unie. Pourtant, sous cette façade, leur lien s'était affaibli. Sa lutte constante contre l'alcoolisme était un problème permanent. Son besoin de stabilité se traduisait parfois par un besoin de contrôle, et des amis laissaient entendre que leurs différends étaient plus profonds qu'ils ne le reconnaissaient. Malgré tout, ils persévéraient déterminés à préserver leur conte de fées.
Leurs premières années ensemble avaient été marquées par l'intensité fulgurante de leur coup de foudre et leur mariage précipité suivi d'une crise surmontée presque aussitôt. Cette intensité les avait empêchés de prendre le temps d'affronter les fissures qui commençaient à apparaître dans leur couple. Pendant près de 20 ans, ils avaient maintenu les apparences. Un bad boy repenti et son patient sauveur. Ce que personne ne savait alors, c'est que cette même énergie passionnée qui les avait menés à l'amour les conduirait finalement au chagrin. Le conte de fées a toujours été fragile et reposait autant sur l'espoir et les apparences que sur la réalité. Mais la pression montait. Un amour mis à rude épreuve. Au moment où Nicole Kidman et Keith Urban atteignaient leur première décennie de mariage, ils avaient déjà traversé plus d'épreuves que la plupart des couples n'en connaissent en une vie. Une cure de désintoxication quelques mois seulement après le mariage, de longues séparations dues aux exigences professionnelles et l'équilibre délicat à trouver entre l'éducation de leurs 2 filles sous le regard du public. Tout cela a engendré une pression constante. Et pourtant, pendant des années, elles sont restées un symbole de résilience. Au milieu des années 2010, les rumeurs de tension ont commencé à se faire plus fréquentes. On parlait de disputes concernant leurs emplois du temps, les sorties de Keith, et même l'intensité de Nicole. Le couple a toujours nié ces spéculations, affichant souvent une unité sans faille lors des interviews. Nicole insistait régulièrement sur le fait qu'il n'avait jamais été aussi fort, tandis que Keith partageait cet avis, décrivant Nicole comme son pilier. Pourtant, les failles finissent toujours par apparaître aussi soigneusement dissimulées soient-elles. Des amis proches du couple la décrivaient comme une personne de plus en plus épuisée de porter le poids émotionnel de ses difficultés. Bien qu'elle admirât son talent artistique, elle s'inquiétait pour sa santé mentale. Keith, quant à lui, réagissait parfois de manière excessive lorsqu'il était perçu comme celui qui avait besoin d'être secouru. Il souhaitait, semble-t-il, être son égal et non son projet. Ce qui les a maintenus ensemble si longtemps était aussi ce qui les a séparés leurs contradictions. Nicole aimait sa vulnérabilité, mais la craignait. Il aimait sa force, mais s'en sentait éclipsé. Leur mariage était une négociation constante entre préservation et résistance, entre passion et épuisement. Pendant tout ce temps, le récit public est resté obstinément intact. Leur histoire d'amour avait triomphé de tous les obstacles. Rares étaient ceux qui savaient combien d'efforts il fallait déployer pour maintenir cette illusion, combien d'énergie privée ils consacraient à préserver les apparences. La pression de se montrer à la hauteur de cette image était énorme. Ils n'étaient pas seulement mari et femme. Ils incarnaient l'espoir pour les fans qui voulaient croire que l'amour pouvait survivre à la dépendance, à la distance et à la célébrité. Chaque photo, chaque geste public est devenu partie intégrante de leur légende. Mais la légende, comme l'histoire le prouve souvent, peut être à la fois source d'inspiration et destructrice. Nicole et Keith étaient devenus prisonniers de leur propre conte de fées. L'éducation de leur fille a également révélé leurs différences. Nicole, consciente des leçons tirées de sa propre expérience familiale chaotique, privilégiait la routine, la structure et la protection de ses enfants contre le chaos de la célébrité. Keith, quant à lui, était plus indulgent et jouait le rôle du parent décontracté. Si leur fille adorait leurs 2 parents, des rumeurs circulaient selon lesquelles Nicole se sentait parfois dévalorisée, tandis que Keith se sentait parfois critiqué pour son manque de sérieux. Il ne s'agissait pas des disputes explosives dont rêvent les tabloïds. C'étaient des désaccords plus sournois de ceux qui érodent la confiance et l'intimité au fil du temps. Les tabloïds murmurent et finissent par annoncer le divorce. À l'aube des années 20, les tabloïds commencèrent à spéculer sur les tensions au sein du couple. Des rumeurs ont circulé concernant des disputes des périodes de séparation et des murmures évoquant les vieux démons de Keith. Nicole et Keith ont tous 2 démenti les rumeurs, apparaissant souvent main dans la main peu après la publication d'un article. Nicole insistait dans les interviews « Nous n'avons jamais été aussi forts ». Son calme désarmait les sceptiques. Mais derrière ces démentis, les rumeurs n'étaient pas dénuées de fondement. Keith continuait de lutter contre ses addictions. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'une rechute aussi dramatique qu'auparavant, des sources proches du couple laissaient entendre que sa peur de rechuter ne l'avait jamais vraiment quitté. Elle restait vigilante parfois jusqu'à l'excès. Pour Keith, être surveillé et remis en question même lorsqu'il faisait tout correctement pouvait être étouffant. Nicole, quant à elle, se lassait d'être toujours le pilier de la famille.
Elle l'adorait, mais elle aspirait à l'équilibre à un mariage où elle ne serait pas constamment sur le qui-vive prête à affronter la prochaine tempête. Le signe le plus révélateur de leur délitement était peut-être la différence entre leur personnalité privée et leur personnalité publique. En privé, ils dérivaient, s'affrontaient, tournaient autour de problèmes non résolus. Publiquement, ils ont cultivé le conte de fées. Leurs apparitions sur le tapis rouge ont pris une importance croissante, comme s'ils jouaient la comédie, non pas pour les caméras mais pour eux-mêmes, se rappelant mutuellement et rappelant au monde l'histoire d'amour à laquelle ils avaient cru. Lors des événements, Keith serrait la main de Nicole, l'embrassant souvent sur l'épaule et lui murmurant des mots doux à l'oreille. Elle souriait sereine, mais les observateurs ont remarqué que ses sourires semblaient plus forcés que spontanés. L'affection paraissait réelle mais forcée comme celle d'acteurs récitant des répliques apprises par cœur depuis longtemps. Dans tout mariage, il y a des ressentiments tacites. Mais dans leur cas, ces ressentiments se sont amplifiés d'année en année. Nicole lui reprochait, semble-t-il, sa dépendance à son égard, son besoin qu'elle soit à la fois épouse et sauveuse. Il lui reprochait son contrôle, sa capacité à gérer non seulement elle-même, mais aussi lui, leurs enfants et leur image avec une précision quasi militaire. Des amis proches du couple ont décrit leur relation comme une relation de négociation constante. Il aspirait à la liberté, elle, à la sécurité. Il désirait la passion, elle, la paix. Aucun des deux n'avait tort, mais leurs besoins étaient rarement en phase. En 2023 et 2024, les rumeurs se firent plus insistantes. Des sources anonymes dans la presse People laissaient entendre qu'ils menaient des vies séparées, qu'ils étaient ensemble mais éloignés l'un de l'autre. Les photos de paparazzi commencèrent à corroborer cette théorie, notamment lorsqu'elle commença à assister seule à des événements. Parallèlement, il fut aperçu en tournée sans son alliance, et tous deux évitaient les questions sur leur relation lors des interviews. Malgré tout, le couple refusait de croire à leur rupture. Nicole parlait souvent du travail que demandait le mariage, un aveu qui semblait modeste mais aussi révélateur. Il insistait sur le fait qu'elle était tout pour lui, même si ses paroles commençaient à ressembler aux répétitions d'un vieux scénario plutôt qu'à des déclarations spontanées. Néanmoins, en fin de compte, tout délitement a un point de bascule et le leur est survenu durant l'été 2025. À ce moment-là, les fissures s'étaient transformées en crevasses. Elle passait de plus en plus de temps avec ses filles, se réfugiant en famille et loin du cirque médiatique. Pendant ce temps, il se consacrait corps et âme à la musique, multipliant les tournées et livrant ses émotions dans des performances parfois proches de la confession. Leurs proches affirment que la décision de se séparer n'a pas été explosive. Il n'y a pas eu de scandale, pas de dispute finale. C'était plutôt la lente prise de conscience qu'ils ne se soutenaient plus mutuellement. Nicole, le cœur brisé mais déterminée, comprit qu'elle ne pouvait plus assumer à la fois le rôle de partenaire et celui de soutien. Keith, las du poids des attentes de Nicole, choisit de prendre ses distances. Lorsqu'elle demanda finalement le divorce fin septembre 2025, invoquant des différences irréconciliables, le monde entier fut stupéfait. Mais pour ceux qui suivaient leur histoire de près, la fin semblait inévitable. Pendant près de 20 ans, ces deux-là avaient bâti l'une des histoires les plus admirées d'Hollywood. Un récit de rédemption, de résilience et d'amour éternel. Les mots inscrits sur les documents juridiques étaient brefs, différents, irréconciliables. Pourtant, ils portaient le poids d'une histoire bien plus complexe. Ce qui suivit ne fut pas seulement une séparation légale, mais un véritable dévoilement public. Chaque étape révélant la vérité crue d'un mariage qui luttait depuis longtemps pour survivre. Nicole déposa sa demande de divorce dans le comté de Davidson, au Tennessee, où le couple possédait une maison familiale. Les documents étaient simples, voire sobres, mais leurs implications étaient considérables. Après 19 ans de mariage, 2 enfants et d'innombrables déclarations d'amour éternel, elle s'en allait. Des proches ont confié qu'elle avait longuement hésité avant de prendre cette décision. Elle tenait profondément à préserver l'unité familiale, notamment pour leur fille Sunday et leur foi. Mais comme l'a dit une amie, elle a compris qu'elle ne pouvait pas sauver à la fois son mariage et elle-même. Pendant des années, elle avait joué le rôle de pilier son ancrage face à l'addiction, celle qui organisait tout dans une relation souvent marquée par le chaos. Finalement, elle a choisi de se préserver. Les documents indiquaient clairement qu'elle demandait la garde principale des filles, l'autre parent partageant le pouvoir de décision conjoint.
Il est à noter que les deux parties ont renoncé à toute pension alimentaire, signe que leurs finances étaient gérées séparément depuis longtemps. Si sa demande de divorce sonnait comme une déclaration discrète de séparation, la réaction de Keith fut plus bruyante, plus brutale et bien plus médiatisée. Quelques jours seulement après l'annonce de son divorce, il a été aperçu et surtout son alliance avait disparu. Comme si cela ne suffisait pas lors de son premier concert depuis sa séparation, il a modifié les paroles de deux de ses chansons phares. À son concert en Pennsylvanie, ce qui aurait pu n'être qu'une simple étape de sa tournée mondiale triomphale, s'est transformé en une confrontation publique intense avec sa vie privée, laissant libre cours à un véritable déferlement d'émotions devant des milliers de fans. Il se produisait pour la première fois depuis l'annonce de sa séparation d'avec Nicole Kidman après près de 20 ans de mariage. Dès son arrivée, il a clairement indiqué que ce concert serait bien plus qu'un simple spectacle country. Il est entré en scène sans son alliance, un geste symbolique qui n'a pas échappé au public. Tout au long de la soirée, son attitude a oscillé entre fureur-chagrin et une étrange et tendre nostalgie. Le moment qui a suscité le plus d'indignation est survenu lors de son hymne de rupture de 2004, You'll Think of Me, lorsqu'il a transformé le vers « Prends ton espace et prends tes raisons » en un « Prends tes raisons déraisonnables, venimeux ». Une modification des paroles que beaucoup ont interprétée comme une attaque à peine voilée contre Nicole et l'effondrement de leur mariage. Cette explosion de colère, crachée avec une frustration manifeste, contrastait fortement avec l'image qu'il avait laissée défiler pendant Heart Like a Hometown, où des photos de lui et de leurs deux filles adolescentes apparaissaient dans un diaporama. Une décision qui semblait être un clin d'œil forcé à sa famille, même au milieu de leur relation qui se détériorait. Les fans ont également remarqué qu'il avait complètement retiré de sa setlist le titre « The Fighter », un tube de 2016 que l'on pense avoir été directement inspiré par sa relation avec Nicole et qu'il interprétait souvent en pensant à elle, signifiant ainsi une volonté délibérée d'effacer leur histoire commune de ses performances scéniques. Entre deux chansons, il s'est confié avec sincérité sur son enfance, évoquant comment ses parents l'avaient encouragé à quitter l'école pour se consacrer à la musique, comme pour se rappeler ainsi qu'au public la passion qui l'animait bien avant la célébrité, le mariage et le scandale. L'émotion était palpable, mais ne s'est pas arrêtée là. Alors que les rumeurs allaient bon train quant à sa relation supposée avec la jeune guitariste Maggie Ba, étrangement absente ce soir-là, son ombre planait encore sur la performance. Des extraits vidéo refaisant surface sur Internet où on le voyait lui chanter des chansons aux paroles modifiées lors de concerts précédents. Cette absence conjuguée à ces changements de setlist n'a fait qu'amplifier le mystère et le drame entourant sa vie privée. À la fin de la soirée, il était clair que sa performance avait pris une toute autre dimension. La demande de divorce et le concert dramatique de Keith ont instantanément bouleversé la scène médiatique. Les tabloïds se sont délectés du scandale, présentant Nicole comme la femme trompée qui en avait finalement assez. Keith, quant à lui, était dépeint comme le cas tragique, un homme rongé par ses démons et incapable de répondre à ses besoins. Les fans ont pris parti disséquant chaque parole de ses chansons, chaque regard qu'elle lançait lors de ses apparitions publiques. Pour Nicole, le retour des projecteurs était suffocant. Elle s'était faite discrète, espérant minimiser le spectacle, mais ses gestes sur scène rendaient toute intimité impossible. Soudain, elle fut contrainte de répondre non par des mots, mais par une attention méticuleuse portée à ses apparitions publiques. Quelques semaines plus tard, lors d'un festival de cinéma, elle est apparue sans son alliance, son assurance imperturbable, mais son regard trahissait une profonde tristesse. Au cœur du divorce se trouvait la question de la famille. Pour Nicole, la perte d'Isabella et de Connor durant son mariage avec Tom Cruise restait une plaie ouverte. Elle était déterminée à ne pas revivre la même histoire avec Sunday et Faith. Les documents de divorce exprimaient clairement son intention. Les filles vivraient principalement avec elle, ce qui leur assurerait une certaine stabilité face à cette période de bouleversement. Keith aurait également accepté sans grande résistance. Son emploi du temps chargé de tournées et son mode de vie imprévisible le rendent moins disponible pour s'occuper des enfants au quotidien. Cependant, des sources proches de la famille ont noté son profond chagrin face à cette situation. Une source a affirmé que Heath adore ses filles et que lui confier la garde principale n'était pas un manque d'amour, mais une question de réalité.
Dans les semaines qui ont suivi le dépôt de la demande, Nicole s'est réfugiée auprès de ses filles et s'est consacrée à son travail. Elle a été photographiée à Nashville, main dans la main, avec Sunday et Faith. Son visage était impassible, mais son langage corporel empreint de protection. Pour elle, survivre signifie se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, c'est-à-dire ses enfants, sa carrière et son propre bien-être. Entre-temps, Keith se consacre entièrement à la musique. Ses concerts sont de véritables spectacles électrisants, chaque performance étant pour lui une véritable thérapie. Les fans décrivent ses concerts comme une effusion de chagrin, le voyant pleurer ouvertement pendant certaines chansons. Sa vulnérabilité l'a rendu attachant aux yeux du public, mais a aussi peut-être révélé la réalité que Nicole a choisi de fuir. Que pensez-vous de leur divorce? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir d'autres vidéos passionnantes, cliquez sur « Lecture » dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti et de la sortie d'une nouvelle vidéo.